Est-ce que l'absence de Oncle Ben dans la trilogie Spider-Man de Tom Holland est une bonne chose? Bon, vous le savez, vous avez tous vu les films, Oncle Ben est bien absent et on n'en parle quasiment pas, voire pas du tout, il me semble. Alors que dans les comics, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'essence de Spider-Man et de son évolution. Donc on va peser le pour et le contre de est-ce que c'est une bonne chose ou non. Les arguments pour son absence. Éviter le syndrome Batman à répétition. Tout le monde connaissait déjà la mort de l'oncle Ben Parker après les versions de Sam Raimi en 2002 et de Mark Webb en 2012. Raconter une troisième fois la même tragédie en moins de 15 ans risquait peut-être de lasser un peu le grand public. On a aussi l'argument de Tante May comme une véritable boussole morale. Transférer le fameux discours un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mon gars. Le manga étant trop. À Tante May dans No Way Home lui a donné un rôle beaucoup plus fort et tragique. Ensuite, on a le fameux argument de Tony Stark en tant que mentor paternel et super-héroïque. La relation avec Iron Man a permis d'ancrer immédiatement Spider-Man dans l'univers connecté du MCU, faire une dynamique mentor-élève qui a servi d'accélérateur dramatique lors de la disparition de Stark. Ils ont voulu un peu remplacer Oncle Ben avec la mort de Stark, mais moi ça m'a pas eu. Les arguments contre son absence des films. L'effacement du pilier fondateur. Ben Parker n'est pas juste un détail de backstory, c'est le moteur psychologique qui crée Spider-Man et sa culpabilité. On l'a déjà dit, mais c'est lui qui lui a donné cette phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Ensuite, on a un Peter Parker trop assisté par Stark et la technologie. Remplacer le traumatisme et la modestie transmis par Ben par l'héritage d'un milliardaire en armure qui fait passer Spider-Man pour un Iron Man Junior, oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était lui la relève d'Iron Man alors que non. Au lieu d'être le héros prolétaire et débrouillard des comics, c'était vraiment pas une bonne idée. Et enfin, on a l'argument d'un retard à l'allumage dramatique. Il aura fallu attendre 3 films solo pour que Peter comprenne enfin le sens du sacrifice et de la responsabilité. Là où la mort de l'oncle Ben dès les origines de Peter Parker en tant que Spider-Man est censée créer le héros dès le premier jour. Enfin bref, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse.